Et voilà. Donc, la semaine dernière, on a parlé du théâtre Anchel Gilou, il y a donc théâtre des dévoilements, etc., vis-à-vis de la Torah. On a parlé avant ça de beaucoup d'autres choses, la musique, les arts, la beauté, etc., etc. Et dans la même, on va dire, pensée, maintenant, on va attaquer le sujet du high-tech. Donc, du high-tech vis-à-vis de la Torah. Alors, on commence, selon le livre, au fur et à mesure, je montrerai les sources. Olam virtuali moula olam mamashi. Donc, on se pose la question, donc, un monde virtuel face à un monde réel. C'est exactement c'est très d'actualité d'ailleurs. J'en avais parlé la semaine dernière aussi quand on a parlé du théâtre et même de la musique. On avait parlé aujourd'hui dans le monde ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Donc, il y a tendance, beaucoup de personnes, et c'est entre guillemets, pour des biens, on va dire, financiers, c'est voulu par des personnes qui font de l'argent sur ça, et donc, beaucoup de gens vivent dans un monde qui est, entre guillemets, si on peut dire un monde parallèle, dans un monde virtuel, le monde du réseau social, et parfois même déconnecté de la vie réelle, parfois même souvent. Et on avait parlé il y a les mauvais côtés de la chose, les bons côtés de la chose, etc., etc. Et donc là, c'est ce qu'on va parler. On va rentrer dans le cœur du sujet au niveau du high-tech. Déjà, qu'est-ce que c'est la définition du high-tech? High-tech, en ivri, technologia gevoa, c'est-à-dire la haute technologie. C'est le high-tech, en hébreu. Ouais, en français même, haute technologie. Ou kinouï les technologies mitkademet sheitpatra b'malach ha'asorim ha'achronim. Donc, c'est l'expression, le terme qu'on emploie pour toutes les avancées technologiques des dizaines dernières années. On peut même dire centaines à un certain niveau. המונח כולל תעשיות הקשורות לעולם המחשוב, אך גם לתחום האלקטרוניקה, הביוטכניקה ועוד. Donc, tous les termes, alors, on a l'électronique, tout ce qui est lié avec voilà, les torna, enfin, on appelle en français torna, les différents programmes. Comment dire en français? Quelqu'un peut m'aider peut-être? Ouais, programme ça, la programmation, en gros. La programmation, etc. Tout ce qui est lié au monde du technique, du technologique, etc. etc. Et donc, on parle de méchanotes, donc d'appareils, d'appareils électriques, etc., qui sont très, très développés et qui servent dans notre vie de tous les jours. Okay. Et c'est vrai, ça nous aide énormément. L'homme aujourd'hui, l'homme du XXe siècle, du XXIe siècle, il utilise tout ça dans sa vie de tous les jours et ça lui facilite la vie dans beaucoup, beaucoup de domaines. Donc, on va voir a priori qu'est-ce que la Torah a à dire dans le domaine. Technologie high-tech, il y aura besoin de tamerat l'enoshut, comme on a dit, a priori, c'est quelque chose de très bien, la technologie. Pourquoi? Ça permet à l'homme d'être beaucoup moins asservi, etc., d'être beaucoup moins s'attarder à des choses techniques banales et pouvoir être plus libre à des choses, on va dire, plus essentielles de la vie. יחד עם זאת, בכל הנוגע ליחסי אנוש, נוצר מצב שבו אנשים בעלי השפעה נוטלים החלטות הרות גורל שנוגעות לחייהם של אנשים, בזמן שאת רוב זמנם הם מבלים מול מחשבים, טלפונים חכמים ואמצעים טכנולוגיים אחרים, מנותקים מהחיים הממשיים. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure et je l'ai dit la semaine dernière, le problème, c'est le revers de la médaille, c'est que parfois les gens ils sont complètement déconnectés, ils se passent leur temps devant des écrans. On en avait parlé énormément la semaine dernière. C'est le monde virtuel. Donc, c'est le revers de la médaille. במצב כזה שבו הטכנולוגיה מנתקת את האדם מהעולם הממשי, עלולה החברה להידרדר למשבר ערכים עמוק. Donc, on peut arriver à une grande crise, on va dire, des valeurs. Qu'est-ce qui est l'essentiel, qu'est-ce qui est l'accessoire, du fait qu'on a amené une trop grande chose, mais est-ce que véritablement l'humanité, elle est prête, elle est assez mûre pour utiliser ces grands kélim, ces grands outils? Donc, c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est une question d'ordre moral. Et ça, c'est comme on l'a dit, c'est la facilité. Comme on avait parlé quand on avait parlé du théâtre. Quand on a parlé du théâtre, on a dit le besoin du théâtre, les gens, c'est de fuir une réalité qui les entoure, qui est complexe, et d'essayer de se créer une réalité virtuelle, une autre réalité en fait, de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, ou même d'être dans un spectacle, de voir d'autres personnes, de voir une réalité qui est fictive. Pourquoi? Parce qu'au fin fond, on se dit, la réalité qui nous entoure ne nous plaît pas tellement, elle manque de sens, ou elle est difficile, etc. etc. Donc, c'est l'homme, il sent un besoin de sortir de ça, et donc il fuit à travers le théâtre, etc. etc. J'avais dit aujourd'hui, même peut-être le cinéma et tout ce qui est lié à ça. Et bien là, c'est la même chose avec les technologies. L'homme qui vit dans la vie de tous les jours, il va se déconnecter des véritables
on va dire, épreuves de la vie, des véritables choses à affronter. Et pour ne pas affronter ça, il va aller se cacher, se réfugier dans un monde virtuel qui, a priori, c'est reposant, comment dire, ça calme, ça repose. De se dire, voilà, je ne suis pas dans des vrais problèmes, je suis dans un monde que c'est moi qui gère. C'est beaucoup plus facile à gérer. D'accord? Donc, c'est ça le grand challenge, la grande épreuve, la grande épreuve qu'on doit affronter quand on va se dire à ce sujet de la technologie. Et donc, comme on a dit, est-ce que la Torah, elle a une chose à dire sur le sujet? Donc, d'abord, on va voir si Kidma Vedat Torah. Est-ce que l'avancée technologique, il y a donc on est bien sur la Torah. Maïd Adat Torah Beyachas Kidma technologique. Haïm Yodedet Hatira le Pituach technologie. Oshema Tomeret Be'asharat Amatzav Akayam. Donc, la question, c'est est-ce que la Torah encourage ça, l'avancée technologique, ou pas? C'est la fameuse question. Et donc là, je rappelle la première source, je vais ramener. Alors, 2 secondes, je vous la partage. Je fais. Et voilà. Et là, je fais normalement. Pardon. Tac. Voilà. Ici. C'est ça. Alors voilà. On l'a. Voilà, c'est celle-là. Voilà. J'arrive pas à voir le haut. Hop. Non, c'est pas cette source, pardon. Si, c'est ça, pardon. Voilà. Il y a écrit, donc en haut de la première ligne, les 3 derniers mots de la ligne. Est-ce que tout le monde voit? Si quelqu'un peut répondre. Tout le monde voit? Ouais, très bien. Oui, on voit très bien. Alors voilà. Dans la première ligne tout en haut, on voit écrit Tania Rabbi Shimon ben Menassia. Donc les 3 derniers mots de la première ligne. Donc nous enseigne Rabbi Shimon ben Menassia. Omer, Chaval al Shemesh Gadol she'avad min ha'olam she'ilmale lo nitkalkel nachash, סליחה, כל אחד ואחד מישראל היו מזדמין לו 2 נחשים טובים, אחד משגרו לצפון ואחד משגרו לדרום, להביא לו סן לבונים טובים ואבנים טובות ומרגליות ולא עוד, אלא שמבשילים רצועה תחת זנבו ומוציא בה עפר לגנתו ולחורבתו. Qu'est-ce que ça veut dire en gros tout ça? Il dit Rabbi Shimon ben Menassia, il dit c'est dommage, dommage, c'est dans le sens d'un cri de souffrance, de oi, dommage à nous, quel dommage que ce grand soleil qui a été perdu du monde. De quoi il parle? Il dit si seulement le serpent, on parle donc du serpent à l'époque de Adam Rishon, de Adam le programme et de Chava, s'il n'avait pas été maudit le serpent, eh ben, chaque homme d'Israël, on aurait eu tous 2 serpents à nos côtés, donc 2 bons serpents, un qui dit qu'il nous tirait vers le nord, un qui nous tirait vers le sud, ça c'est le sens littéral, on va dire, donc on va voir le fond des choses. Il dit il nous apporterait chacun une pierre précieuse et des perles. Ok? Et il dit pas seulement ça, il nous ramènerait une retsoua, c'est-à-dire une lanière sous sa queue, en gros, et on pourrait grâce à ça trouver, il dit par exemple de la terre, la poussière pour notre jardin ou pour du terreau, si on peut dire, pour notre jardin, pour construire nos petits besoins, en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Cette Gemara, je sors de la Gemara, comment je fais? Hop. Voilà. Voilà. Donc, ce que ça veut dire cette histoire, cette Gemara, ça vient de nous dire en fait que appareil Maurice, même le serpent, qui donc cette valeur que représente le serpent dans la Torah, il aurait pu, s'il n'avait pas été maudit, s'il n'avait pas eu ce qui s'est passé, être une grosse avancée pour nous. Ça aurait pu être un atout. On aurait pu s'en servir pour faire de bonnes choses. On aurait pu avoir 2 serpents de côté, comme il a dit, il nous tire vers le nord, contre chacun il a une propriété qui lui est propre, qui nous aurait permis de faire beaucoup de bonnes choses. Donc, a priori, de cette source, on apprend que la Torah, elle est pour l'avancée, elle est pour le progrès. Alors, je lis dans les termes du Rav. Rabbi Shimon ben Menassia מביע צער על אובדנו של הנחש, ואם עלין לקלקל, יכול היה לשמש כתפקיד משמעותי בעל ערך.
Ozer ishi shel Adam. Miben Kalel, pardon, j'arrête pas de dire. En droit, il dit, donc il aurait pu vraiment, le serpent nous être une grande aide utile, si jamais il n'y avait pas eu cette malédiction qu'il a été maudit. Bemilim Acherot, dans d'autres termes, יש להצטער על כך שאבדה לאדם אפשרות להתקדם מבחינת יכולותיו, מדברים אלו משתמע שקדימה היא דבר רצוי. Et donc de là, on apprend, comme on a dit, que vraiment l'avancée technologique, le progrès, c'est quelque chose qui est voulu par la Torah. La Torah, elle n'est pas primitive dans le sens où elle est contre le progrès. Au contraire, la Torah est pour le progrès. Donc ça, c'est ce qu'on apprend. Voilà, c'est dommage, on souffre, on gémit sur le fait qu'on n'a pas pu développer cette chose dans le serpent. Alors là, c'est encore une fois, ça revient à représenter l'idée que ça vient représenter. Ça veut dire que c'est vrai pour tout. Tout progrès qui est manqué, c'est un manque d'en fait dans la réalité qui nous entoure. C'est-à-dire que le progrès, entre guillemets, c'est quelque chose qui fait que Dieu veut. Il est voulu par Akadosh Baruch. Maintenant, un marqué varishoni shel kol itkadmut technologique ou aesh, qui dit la base de la base de la base de toute avancée technologique, à l'origine de tout. On ne voit pas ma tête, je viens de me rendre compte. La base de tout, c'est le feu. Même, on va dire, les Darwin et compagnie, dans la théorie des sages, etc., ils disent au départ, tout a commencé avec 2 silex qu'ils ont frotté par-ci par-là, ça fait du feu. C'est l'avancée de tout. C'est le seul être qui a été capable de faire ça, même selon eux. C'était l'homme antique selon eux. Et pareil pour nos textes à nous. On va ouvrir le deuxième texte, donc une autre Gemara, Maseret Shabbat cette fois. Non, Maseret Shabbat. Alors, encore une fois. Et hop, hop. Tac. Voilà donc. Hop. Et voilà. Tout le monde voit le texte. C'est ce que j'ai surligné en bleu. OK? Ouais, on voit bien, t'inquiète. Voilà. Alors, le texte de la Gemara, cette fois en Shabbat, il dit autre chose. Rabbi Yossi Omer, Shne dvarim alu b'marshava libarot, berev Shabbat, velo nivreu ad motze Shabbat. ובמוצאי שבת נתן הקדוש ברוך הוא דעה באדם הראשון, מעין דוגמה של מעלה, והביא 2 אבנים ותחנן זו בזו, ויצא מעין אור. Exactement, voilà, la même version que l'homme de Cro-Magnon qu'on connaît, mais en fait, c'est dans notre texte, elle est plus ou moins proche, la version. 2 choses, Kadosh Baruch Hu, il a voulu, donc Rabbi aussi nous dit, 2 choses que Kadosh Baruch Hu a voulu d'abord créer avant Shabbat, le premier Shabbat de la création, mais ils n'ont été créés qu'à Motzei Shabbat, qu'à la sortie de Shabbat, donc du premier Shabbat. Et il dit, Motzei Shabbat, Natan HaKadosh Baruch Hu De'a Ba'adam Arishon. Et donc, la fin du premier Shabbat, il a donné à Kadosh Baruch Hu le Da'at, le De'a, donc on va dire, si on peut dire, l'idée, on peut faire, à l'homme, de prendre, donc, il leur a montré comment on faisait du feu, entre guillemets, il lui a dit, voilà, prends 2 pierres, frotte les une à l'autre, et il sortira de la lumière. Alors, il écrit, lumière, Our, on peut dire feu. Our, c'est où on met le dagesh, c'est lumière, feu, en fait. Our. Le Our, c'est le feu. Donc, le feu, c'est le départ de tout. OK? C'est le départ des avancées technologiques. Donc, maintenant qu'on a lu ça, les schémas Ashva, on va faire une petite comparaison avec ça. On a dit ça, c'est nos sources à nous, notre Mara. Mais on a aussi d'autres sources qui sont. Hop. Les sources de la mythologie grecque. On n'a pas peur, nous, on ramène tous les sources qui ne pensent pas comme nous, etc. Et on va voir comment chez eux, l'apparition du feu, comment elle apparaît dans la mythologie grecque. OK? Donc, je lis dans le texte. Shema Ashva, במתולוגיה היוונית מסופר על פרומטוס, שמסר את האש לבני האדם בחשאי, בניגוד לרצונו של זהוס ראש האלים. On voit une petite différence déjà dès le départ, que chez eux, on nous raconte je crois en français on dit Promatos, il me semble. Promatos, donc dans la mythologie grecque, qui lui aurait transmis le feu aux hommes de manière secrète. C'était pas bien il fallait pas que ça se découvre. Contrairement à la volonté de Zeus, et donc qui était lui le maître des dieux, à la tête de tous les dieux. Donc chez eux, c'est quelque chose qui se fait, c'est pas bien, il faut le cacher. Dans le judaïsme, nous on a dit dans la Torah, c'est pas caché. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même, le maître de tout, entre guillemets, le créateur de l'univers, qui vient et nous transmet ce secret de créer le feu. Dans la mythologie grecque, c'est dans le dos des dieux. C'est quelque chose qui est a priori pas bien, c'est péjoratif. Le feu, c'est une mauvaise chose, a priori dans la mythologie grecque. Almeridato Bezeus nenash Paromatos Bechumra. Et même dans leur mythologie grecque, ils nous racontent que le fameux Paromatos, il a été puni très sévèrement pour ça, pour le fait qu'il a volé le feu entre guillemets des dieux, etc. Il a transmis aux hommes. Ou Nikshar les Tsug Beare
Caucase. Donc, ils l'ont attaché à un rocher dans les montagnes de Caucase. Umideyom igia el atzuk ayet lenaker et kvado. Et donc, il y avait alors ayet, je crois que c'est une sorte d'oiseau, je ne sais plus comment dire en français. C'est en tout cas un oiseau qui venait et tous les jours lui piquait dans le foie. Il lui piquait le foie. Après, c'est une punition très sévère. Tous les jours, il venait, il était attaché là-bas sur son rocher. C'est ce que la mythologie grecque nous raconte. Et donc, son foie qui était blessé, chaque nuit, il guérissait. Et donc, le lendemain, ça recommençait. Et donc, il souffrait comme ça, c'était sa dure punition. Les marorat, Shuvaya choser à Hayit, les naker et vedo, et choser à la Khalila. Car, Vemesher, Shanim Rabo. Et donc, le lendemain, il revenait le fameux oiseau et il lui piquait dans le foie. Et ça refaisait comme ça, c'est qu'il punit longuement. C'était pendant des années. Donc, on voit bien, quand on a dit qu'on fait attention à plusieurs points dans la mythologie grecque. Premièrement, on a dit que c'est une trahison, la transmission du feu chez eux, pas comme chez nous. Chez nous, on transmet le feu, c'est directement à Akadosh Baruch Hu, c'est voulu par Akadosh Baruch Hu. Deuxièmement, הרצון הבסיסי של האלים הוא שלא למצוא את האש של בני אדם, on a dit, פטרומוצוס חטא למעשה תחת רצון האלים והגניב את האש של בני אדם. בתלמוד הבבלי, לעומת זאת, מסירת האש לידי בני אדם מצטיירת כאקט המבטא את רצונו של האל בטובת האדם. Donc ça, je l'ai dit oralement, je continue. Deuxièmement, on a dit, ההבדל השני, חשוב לא פחות, הוא הדרך שבה נמסרה האש. De quelle manière a été transmis le feu. On voit aussi une différence entre la mythologie et la Torah. בסיפור המיתולוגי, פרבוטוס מוסר לבני אדם אש מן המוכן. On voit dans la mythologie que lui, il vient voler un feu qui est déjà prêt et le transmet aux hommes. Après, le feu, c'est quelque chose de déjà prêt. Al-Pia Tiour ou Idganev el Olympus, Ganav Nitzot Shel Esh, Megalgalea Shel Merkevet Hashemesh, ou Massar, Otto Libne Adam. En gros, d'après ce qui est décrit dans la mythologie grecque, eux, il aurait volé une étincelle là-bas de feu qui était dans les roues du char, du soleil, je ne sais pas quoi, etc. Bon, je passe tous les détails. En tout cas, c'est quelque chose de déjà prêt. À la différence que dans le Talmud, l'homme est la dame Esh Minamukhan. Il n'y a pas écrit que Dieu nous a donné un feu tout prêt. L'homme, il a dû frotter les pierres. Il lui a écrit comment on fait, mais c'est à l'homme de faire tout seul. C'est-à-dire, c'est quoi la différence? Et là, chez Nimsera Lodda'a, on a dit que Dieu lui a donné juste la solution, comment faire. Mais c'est lui qui doit faire. C'est l'homme qui doit faire. Chez Siyolo Legalot Ketzad Elitzor Esh. Donc, Nimsenu lemedim shne dvarim al yachasad shel Torah Israël et kadma technologique. On peut apprendre de là donc les deux points essentiels qui sont la relation de la Torah vis-à-vis de la technologie, du progrès. Donc à travers les relations qu'on a avec la découverte du feu. Première chose, on a dit on va dire les deux choses. Premièrement, akidma idavar ratsui ben Akadosh Baruch Hu. On a dit c'est Akadosh Baruch Hu, il veut le progrès, il n'est pas contre, il le veut, c'est de sa volonté. Deuxièmement, Akadosh Baruch Hu rafetz beshutafut shel adam beshichlo technologia. Et la deuxième, on a dit, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut pas faire tout seul. Le progrès technologique, il veut que ce soit l'homme associé à lui. C'est-à-dire que c'est à nous de faire, à nous de faire progresser la technologie. Il attend de l'homme d'être associé dans sa création. Ok? Elohei Israël bara et haolam chaser, v'hu meunyan she'adam yashlim oto b'ma'asav, b'bchinat asher bara Elohim la'asot. Donc, comme c'est écrit très clairement dans les versets du début de la parashat Bereshit, à la fin, on le dit tout le temps à Kiddush, tous les Shabbats, asher bara Elohim la'asot. Le Dieu a créé, il a fini le 7e jour, ça, la asot, pour faire. C'est quoi pour faire? Ils disent tout le monde, tous les commentateurs. Le faire, c'est à nous de compléter la création. Akadosh Baruch Hu, il a créé volontairement un monde imparfait pour que ce soit l'homme qui s'associe à lui et le perfectionne. Donc l'homme, il a son rôle à jouer pour compléter la création divine. C'est ça toute l'idée qui se cache derrière le progrès technologique. Ok? Donc, Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, il ne nous transmet rien de tout près. C'est à nous de compléter. Ça vient d'ailleurs, je rajoute de moi-même, par une idée toute simple. La mitzvah, on va dire, la première mitzvah, je pense que presque tous les juifs font aujourd'hui, la Brit Mila. C'est quoi? Dès le départ, on t'a créé imparfait. Tu es né incirconcis. Et c'est à toi, l'homme, d'être associé, tu dois te circoncire. Ça vient compléter la création. Tu nais imparfait, tu dois te parfaire. Ok? Ça vient donc s'exprimer dans la Brit Mila. Maintenant, donc tout ça, c'est ce qu'on a dit par rapport à l'idée de la Torah. Maintenant, on va parler de Yimot HaMashiach, les temps messianiques. On est en plein dedans, on va en parler. Le développement technologique, donc, il prend une très grande valeur quand on est dans la période messianique. Car mitbarer midivra Rambam beichot melachim ou mechotem. Et là, je vais reprendre la troisième source, le Rambam dans Ilchot Melachim, donc le Rambam dans son traité de Mishneh Torah, il parle des lois, des rois et des guerres, etc. Alors, je vais le partager 2 secondes. Hop.
tac, tac. Et tac, voilà, le Rambam. Ça, voilà. Tout le monde voit? Super. Je pense que tout le Oui. monde voit, j'imagine. Ok. Alors, il y a écrit comme ça. Le Rambam, il dit Lo nitavu arachamim ve'aneviim yemot hamashiach סליחה, הנביאים לימות המשיח לא כדי שישלטו על כל העולם ולא כדי שירדו בגויים ולא כדי שינסו אותם העמים ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח. Avant que je continue, je traduis. Il dit les chachamim et les prophètes, donc les sages et les prophètes, ils n'ont pas été tant attirés, ils n'ont pas voulu tout le temps guetter, venir, ils ont aspiré à l'époque messianique que pour que ce soit pour gouverner le monde ou que ce soit pour descendre parmi pour gérer les goïms, gérer les non-juifs donc, et ni pour non plus se surélever sur eux. On n'est pas un peuple qui vient comment on dit en français, s'enorgueillir et dire voilà, on vient, maintenant on a gagné, c'est nous qui avons raison, et on va gérer tout le monde entier. Il dit c'est pas pour ça qu'on attendait les temps messianiques, c'est pas pour être au-dessus de tous, il dit le Rambam. Et non plus, il dit c'est pas non plus pourquoi, ni pour le manger, et pour boire et pour se réjouir. C'est pas pour ça qu'on a attendu les temps messianiques, c'est pas pour aller, on fait la fête. Et là, il dit alors quoi? La Torah verochmata. Il dit tout le but de toute la création, au final, donc les temps messianiques, c'est d'arriver donc au sommet de tout, c'est pour être libre à l'étude de la Torah, et qu'on n'ait aucun empêchement, quelque chose qui vient nous empêcher d'étudier la Torah, pour qu'après, il dit, on ait le mérite donc d'être dans le Olam Haba, dans le monde futur, comme il a écrit dans ses Yichot Teshuva. Et il continue, le Rambam, dans la deuxième halakha, il dit, et dans ce même temps-là, quand ce sera ce temps-là. Alors je rappelle que Rambam, il a écrit ça il y a plus de 1000 ans. Okay, il parle donc des sources, etc., de nos sages. Donc de ce temps-là, lo yesham, lo ra'av, velo milchama, velo kina vetachaut. Il dit donc ces temps messianiques, il décrit les temps messianiques. Il n'y aura ni famine, ni guerre, ni jalousie, ni compétition. Chez Atova Mushpat Arbe, il y aura de l'abondance. Il y aura du bien dans tout, de l'abondance. Vechol ama'adani metsuin ka'afar. Et tous les, on va dire, les mets, les choses délicieuses et délicates, les bonnes choses de la vie seront faciles à trouver comme de la poussière de la terre. Il dit, ce sera tellement une époque d'abondance qu'il y aura tout. On manquera de rien. Il dit, et donc le monde entier pourra ne s'attarder qu'au quoi? À la date et Hachem, à connaître Dieu seulement. Parce qu'on n'aura plus à s'attarder de tous les autres manques qu'il y a dans la réalité. Donc on sera libre entièrement pour s'attarder à la Torah. Ou les fichar, il dit, donc c'est pour ça qu'il y aura des grands sages, qui viendront, donc qui connaîtront les choses cachées, les choses profondes. Et donc, puisqu'ils seront libres à cette âge de la Torah, ils pourront s'attacher à la date Hashem, à la date Elohim, à la compréhension divine, donc, et comprendre que selon comme on a bien entendu, les possibilités de l'homme, chacun il est limité parce qu'on n'est pas Kadosh Baruch Hu, on n'est pas illimité. Comme il est dit chez Neymar, parce que la terre s'est remplie de Da'at et Hashem, de connaissance divine. Donc de Da'at et Hashem. Da'at Hashem. Ok? Donc qu'est-ce qui veut dire ce texte aussi? Voilà, le Rambam, il nous dit, comme on a dit, que c'est pas pour, si on peut dire ainsi, pour. Pardon, je remets la vidéo. Hop. C'est pas pour. Il dit, c'est pas tous les temps messianiques, on n'a pas attendu tout ce temps-là pour, voilà, se la couler douce et manger, je sais pas, tranquillos, s'asseoir, etc. Il dit tout ça, c'est dans un seul but, c'est les Da'at Hashem, connaître Dieu, s'attacher à lui. En fait, c'est la relation, on en avait parlé souvent dans les cours précédents, entre l'homme et Dieu, donc entre le créateur et la création. Tout le but de la création, c'est ce dialogue entre les deux. On en parlait souvent, ça c'est ce que Manitou il répète beaucoup de fois en disant pas comme les musulmans qui mettent Dieu au centre de tout et l'homme est complètement effacé dans l'islam, pas comme les chrétiens qui mettent l'homme au centre de tout et Dieu il n'a presque pas de place. Dieu il est très diminué dans le christianisme et dans la culture occidentale d'aujourd'hui encore plus, l'athéisme
ça vient complètement effacer Dieu de l'image et c'est l'homme qui est au centre de tout, avec la philosophie existentialiste, entre autres. Et ben dans le judaïsme, il dit, Ramanitou, c'est la relation. C'est ni que Dieu, ni que l'homme, c'est le dialogue. Tout le but de la Torah, c'est tout le temps le verset qui se répète, on l'a dit plusieurs fois, je le répète, il faut se répéter. C'est le verset qui se reprend le plus dans toute la Torah, c'est Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. C'est et Dieu parla à Moshe pour dire. Donc tout le but, c'est la parole, parler, le dialogue. C'est le dialogue entre Dieu et l'homme. Et donc ça vient s'exprimer, entre autres, on a dit, par c'est le fait que Akadosh Baruch nous a associés avec les progrès technologiques. Donc ça, c'est le Rambam. Midvarim Elou chez la Rambam. Achotmim et Sefer Mishneh Torah. Il faut savoir que c'est ce que je viens de lire dans le Rambam. C'est la fin de tout son livre du traité du Mishneh Torah. Après qu'il a écrit toutes les halachot, toutes les Mishneh Torah, toute la Torah orale, il finit par ces deux halachot-là. Mais kol ha'ma'adanim, pardon, je vais ça. יוצא שבימות המשיח יהיה פנאי רב לעסוק בתורה, וכן שיעדרו מן העולם קינה ותחרות מפני השפע החומרי שיהיה מצוי. מהיכן יבוא הפנאי והשפע? סביר להניח שאין הפנאי ואין השפע החומרי יהיו תוצאה של התפתחות החוכמה והטכנולוגיה. Et donc, d'où viendra cette abondance? Il dit le Rav Cherki ici, ça viendra justement du fait qu'on a développé la technologie. Voilà, aujourd'hui, on développe la technologie. Et donc, plus on développe la technologie, plus on est libre, plus on a la notion de temps libre, par exemple, c'est quelque chose qui est né, on va dire, les 600 dernières années. Ça n'existait pas avant, le temps libre. Les gens, avant, ils n'avaient pas de machine à laver, il n'y avait pas de machine à sécher le linge, il n'y avait pas de machine de lave-vaisselle. Toutes ces machines-là qui nous font gagner énormément de temps. Avant, ça n'existait pas. Les gens, ils mettaient énormément de temps à sécher le linge ou à faire la vaisselle ou, je ne sais pas, toutes sortes de toutes petites tâches qui, nous, aujourd'hui, nous coûtent que 2 secondes. J'allais dire même, voilà, le simple fait d'aller aux toilettes. Avant, il n'y avait pas les toilettes dans toutes les maisons. Il fallait partir plus loin, etc. C'est clair, tout. Aujourd'hui, la vie est plus facile. Pourquoi? Alors, il dit, c'est ce que dit Rambam, pour nous faciliter, pour qu'il y ait la notion de temps libre. La notion de temps libre, elle existe depuis quelques centaines d'années. C'est depuis il y a, avec le socialisme, etc. Par exemple, en France, avec Léon Blum, si je ne me trompe pas, qui, voilà, le socialisme, etc. Maintenant, il y a le temps libre. Alors, il y a les congés payés, les trucs comme ça. Ça n'existait pas, cette idée avant. Cette idée de temps libre, de vacances, de nofesh, comme ils disent en hébreu. C'est quelque chose qui est très nouveau. Et ça vient du progrès, c'est la conséquence du progrès technologique. Donc, en fait, c'est les temps messianiques. On est en plein dedans. Et, alors, ah oui, et donc, il faut répéter. Voilà. Comme je viens de dire oralement, donc il y a beaucoup de notions de temps libre qui viennent de naître, jusqu'à ce que au XXe siècle, la plupart des gens, avant le XXe siècle, la plupart des gens n'avaient pas de temps libre. C'est ce que j'ai expliqué. Donc, avant, ça n'existait pas, cette notion-là. Les gens étaient tout le temps. Alors, aujourd'hui aussi, a priori, il y en a certains qui diront, on n'a pas, en vrai, même ceux qui se plaignent le plus, on va dire qu'ils n'ont pas de temps libre. En réalité, c'est parce qu'on peut dire que le temps qu'ils voudraient, eux, pour s'associer à des choses personnelles, c'est ce temps-là, c'est du temps libre. Eux, ils décident de le prendre pour telle ou telle chose. Mais en réalité, ça, avant, même les gens d'avant n'avaient pas ça, n'avaient pas ce temps-là. Okay, comme d'ailleurs le disent les textes. Alors je continue voir s'il le dit d'abord, sinon je le dirai oralement. Arimzman apano ou davar tov. Maintenant, on a dit si le temps libre c'est quelque chose de bien. Atshuva et nachad mashmaït. Ça, c'est une grosse question. Parce que justement, qu'est-ce que l'homme en fait de ce temps libre finalement? C'est ça la grosse question morale qui va se poser. Si l'homme est immoral, il va prendre ce temps libre pour faire, comme disent les sages, l'oisiveté mène au péché. C'est-à-dire que quand tu t'ennuies, l'ennui, ça peut faire plein de bêtises. Tu as eu temps libre maintenant, alors tu t'ennuies. Si tu t'ennuies, c'est le début des galères, on va dire. Alors, d'un autre côté, on a dit, si tu n'as pas de temps libre, alors comment tu peux t'attarder aux choses qui ont un véritable sens dans la vie? Tu vas être toute la vie pris dans les choses techniques, les choses banales, les choses qui sont que des moyens de. Alors, donc il faut voir si il n'y a pas encore une fois un revers de la médaille. C'est la même chose avec la technologie. מי שלא יודע מה לעשות בזמנו הפנוי, סופו שיבוא לידי בטלה ושבורת עוון, אך מי שיודע לנצל את זמנו הפנוי למטרות החיוביות, לכל יוכל להתקדם בעבודתו המוסרית ולהגיע לידיעת השם. אם כך בימינו, שהטכנולוגיה המתקדמת מאפשר לאדם מרחבי זמן פנויים בעבודה, האתגר של החברה האנושית הוא למצוא את הדרך לנצל את הפנאי להתקדמות המוסרית ולגילוי שם השם בעולם. Donc on a dit c'est exactement le challenge de notre génération, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre. Alors il y a des gens, et j'en connais beaucoup, Baruch Hashem en Israël par exemple, entre autres, qui tout leur temps libre, ils se donnent aux autres, à faire avancer les choses,
c'est ce qu'on appelle en hébreu Rosh Gadol. Des gens qui sont Rosh Gadol, qui sont tout le temps tournés vers autrui, tout le temps à faire avancer les choses, le progrès. Alors, je peux dire, on va dire de manière générale, sans rentrer dans les détails, mais de manière générale, on va dire que les Juifs, ils sont assez comme ça depuis toute l'histoire. Ils ont toujours une volonté de faire changer le monde, d'évoluer. C'est quelque chose, c'est dans les gènes du Juif. Et on voit même ceux qui sont très très loin de la Torah, comme tous les grands penseurs, ceux qui ont vendu les plus grandes philosophies du monde, etc. D'ailleurs, comme dit souvent Rav Cherki, il dit par exemple, on voit ça avec le père d'Abraham, Terach, qui lui-même, Terach, il vend des idoles. Pourquoi? Ça veut dire qu'il vend une idée spirituelle, il veut vendre quelque chose, un progrès. Il ne veut pas laisser le monde stagne. C'est la même chose pour tous les grands penseurs de tous les temps, donc juifs, entre autres, mais il n'y a pas que, mais bien sûr en grande majorité, qui ont fait changer le cours d'histoire. Je pense par exemple maintenant à Marx, je pense à Freud, etc., etc. Il y en a plein d'autres. Ça veut dire qu'ils viennent avec une pensée, même si a priori on a dit ils sont détachés de la Torah, mais il y a quelque chose qu'ils veulent faire évoluer, il y a quelque chose ils sont pour découvrir au-delà, faire avancer les choses. Et donc, toutes ces idées-là proviennent dans une source de cette volonté du juif de faire avancer du progrès. Et donc, c'est la fameuse question, est-ce que tout le monde fait ça? Il y a des idéalistes, mais il y en a qui ne sont pas idéalistes. C'est-à-dire que l'idéal, c'est très bien. Faire avancer les choses, c'est une chose très bien. Encore faut-il, comment dire, trouver les bonnes choses à faire, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui, et ça c'est, on va dire, très, très, on va dire, ça représente énormément la culture occidentale d'aujourd'hui, où on devient de moins en moins idéaliste. On devient en Occident, souvent, on devient individualiste. Hein. Ça veut dire, si on peut dire, je parle dans l'Occident, aux États-Unis, en France ou en Europe de manière générale, où on vit beaucoup moins pour l'autre et beaucoup plus pour soi. On veut son petit confort personnel, on veut avoir pas trop d'enfants, mais juste ce qu'il faut pour que je puisse quand même kiffer ma vie, etc., etc. Cette pensée-là, c'est une pensée occidentale de dire, allez, je me concentre sur moi-même. C'est l'individualisme. C'est entre autres, vient s'exprimer aussi dans le capitalisme. Le capitalisme, c'est quoi? C'est l'inverse du socialisme, du communisme. On a dit, il y a du bon et du mal dans les deux côtés. Dans le capitalisme, l'avantage, c'est que ça fait avancer les choses. On a dit, il y a la compétition, etc. D'un autre côté, chacun peut se tourner sur lui-même. Il est pour sa réussite à lui et la réussite de l'autre, il se débrouille. On n'aide pas il n'y a pas de social, il y a truc, on n'aide pas ceux qui sont plus dans la difficulté, etc., etc. Dans le monde des inégalités. De l'autre côté, le communisme, en tout cas le socialisme, etc., c'est le social. Mais parfois, du fait qu'on donne trop à tout le monde, alors justement, il y a une espèce de ce qu'on appelle l'inverse que j'ai dit tout à l'heure, le rosh katan en hébreu, ceux qui ils font le minimum. De toute façon, je vais recevoir la même paye, je vais faire le minimum. Si je suis comme un fonctionnaire, de toute façon, la même paye, alors on va faire le minimum. Donc, il faut savoir, justement, la Torah, elle vient jongler entre les deux. D'ailleurs, entre autres, je vais dire, c'est une idée qui apparaît déjà dans le modèle de la Torah, par exemple, du modèle qui à l'époque était agricole. La majorité du monde avant était agricole. Mais la Torah vient dire la même idée, c'est, on va dire, on a dit le problème du communisme, c'est l'égalité, mais au détriment d'une avancée quelconque, d'une avancée technologique, enfin, de manière générale. Et le capitalisme, c'est l'inégalité qui crée des écarts dans la société. Et la Torah, déjà à l'origine, au moins au niveau de l'agriculture, elle a créé ce domaine-là de tous les 50 ans, on remet à zéro le compteur. C'est ce qui se passait. Les 12 tribus d'Israël recevaient un territoire en Israël. Chacun a reçu une part, Israël, selon les familles, selon le nombre d'enfants, etc., etc. Chacun a son champ. Et bien entendu, puisqu'il y a des choses que ne dépendent pas de l'homme, par exemple, s'il va tomber de la pluie, pas tomber de la pluie, le champ, etc., toutes sortes de catastrophes naturelles, tout, c'est la réussite, on va dire la parnassa d'une personne, elle ne dépend pas forcément tout le temps de l'homme. L'homme, il doit faire du sien, ça ne veut pas dire que tout dépend que de lui. Il y a ce qu'on appelle le critère divin qui gère tout ça. Et donc, dans la Torah, nous dit, voilà, si par exemple, son champ il a été inondé ou je ne sais pas quoi, il va avoir des difficultés financières, qu'est-ce qu'on lui propose? Qu'il se vende pour travailler pour le champ de son voisin, qui lui n'a pas été inondé. Entre guillemets, il peut faire ça pendant quelques années, travailler pour lui, se refaire une santé financière, jusqu'à ce que, au bout de 50 ans, si on était capitaliste, on a dit, alors ça n'existerait pas, si on était capitaliste, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Tant qu'il n'avait pas réussi à sortir de ses galères, alors il travaille pour moi. Alors, donc ça crée une sorte d'esclavage, une certaine forme d'esclavage. Alors que dans la Torah, on nous dit tous les 50 ans, le Yovel, le jubilé, comme on dit en français, ça veut dire il reprend sa terre.
même s'il a dû la vendre à cause de sa situation financière temporairement et travailler pour son frère, maintenant il récupère, c'est selon les tribus, telle famille, telle part de terre, etc., etc. Tous les 50 ans, remise à compteur. Ça veut dire que tout ce capitalisme, on va dire, agricole qui existait, se remet à zéro, et là, chacun reprend sa part, où ça en vient un peu réégaliser les choses, pour remettre à la fois une égalité, et à la fois l'idée du capitalisme, donc de l'avancée de la compétition. Parce que lui, il va vendre des tomates, lui, il va vendre des bananes, etc., entre autres. Donc, c'est ça l'idée. Donc, l'idée, déjà, dans l'idée agricole, la Torah a voulu nous montrer cet équilibre-là entre les valeurs. La Torah, comme dit toute la Torah, c'est le Yichud Amidot, c'est l'unicité de toutes les valeurs. Et donc, ça vient s'exprimer dans tout. Et j'ai dit tout ça. Donc, on a donc l'avancée. Est-ce que le progrès, c'est bon ou pas? On a dit, ça dépend. Et en fait, ça vient de dire que ça veut donner, oui, ça veut nous donner du temps libre. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ce temps libre? Si je suis quelqu'un de moral et d'idéaliste, alors ce temps libre, je vais en faire énormément de bonnes choses. Mais si je suis quelqu'un d'immoral et d'individualiste, etc., on peut prendre tout ce temps libre pour ne faire que des mauvaises choses. Donc maintenant, on va voir Adam Vektima. Ad korainu mekorot shonim shemehem mishtakef yachas oad lemidai lekdima termogolim. Donc après, on a dit que l'avancée technologique, c'est beau, c'est bien. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, on va remonter à la source dans le livre de Bereshit. Donc dans le livre de Bereshit, la Genèse, יחד עם זאת, ציינו שתוצאה חיובית או שלילית של הקדימת אלוהית תלויות במידה רבה באדם עצמו ובנכונות שלו לנצל את רצונו של טובה. Comme j'ai dit, ça va dépendre énormément de l'homme, qu'est-ce qu'on va en faire ou pas de cette technologie. בצד היחס ההועד לקדימה הטכנולוגית מצאנו ממקורותינו גם יחס מסתייג. שפירושו לתורה מסביר הרבי יצחק אברבנאל, שחתם של אנשי דור הפלגה היה בגאווה כלפי העולם הטבעי שברא השם. סיפור דור הפלגה מתואר בספר בראשית. Donc là, je vais vous sortir la quatrième source, qui est dans le Chumash, donc dans le Pentateuch de Bereshit, de la Genèse. Alors, 2 secondes, tac, tac. Oh. Voilà. On le voit bien, le texte. Donc, je lis les versets. Donc, dans Bereshit, c'est quand on parle de la fameuse tour de Babel. Donc, dans les profondeurs du texte, on va comprendre tout ce qui se passe là-bas. Vaï kol haaretz safa achat ou devarim achadim. Donc, la terre était toute un seul langage, a priori. Et ils avaient des choses, ils parlaient de la même chose, quoi. Vaï benosa mikedem vaimtseu bika eretz shinar vaishvu sham. Et donc, c'est quand ils voyageaient de l'Orient, ils ont trouvé une grande plaine dans la terre de Shinar, et ils s'installèrent là-bas. Vayomru ishel reu, ava nilbena levenim nisrefa lisrefa, vatei lahem alevena leheven vachemar haya lahem lachomer. Et ils ont dit, venez, ils se sont dit chacun l'un l'autre, on va construire des briques, on va brûler ça pour fabriquer des briques, et on va utiliser ces briques là pour construire, donc pour du matériau. ויאמרו הווה, נבנה לנו עיר ומגדל, ובראשו בשמיים, ונעשה לנו שם, ben nafutz al peni kol haaretz. Et donc, il dit, on va, avec ces briques, etc., construire la fameuse tour de Babel, qui veulent atteindre, ils veulent que la tête de la tour atteigne les cieux, et on va se faire un nom parmi, dans le monde, de peur qu'on soit éparpillé sur le globe terrestre. Vayered Hashem lirot et ha'ir vet ha'migdal asher banu bnei Adam. Et là, il écrit quelque chose de très étonnant. Dieu descend pour voir la ville et la tour. Donc, il dirait dans le sens où il descend, il vient se dévoile à eux, c'est un dévoilement. Pour voir cette tour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Asher banu bnei Adam, qu'ils ont construit les hommes. Vayomer Adonai, hen am echad vesafa achat lekulam veze et donc, on a dit, excusez-moi pour l'appel, on a dit, voilà, il dit à Kadosh Baruch, voilà, qu'ils sont tous un peuple, ils sont unis. Et on a dit, ils ont un même langage, a priori. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont tous autour d'une même cause. Et ils ont commencé à faire un gros projet. Mais il dit, et pourtant, à Kadosh Baruch, il est mécontent, il veut empêcher ce grand projet. Il faut comprendre pourquoi. Avant Nerda, Menevla, Sham, Svatam, Alcher, Lo, Yishmeu, Ish, Svatreu.
Et donc, Akadosh Baruch Hu décide d'embrouiller leur langage, etc., qui ne se comprennent plus les uns les autres, qui soient donc de démêler ce grand projet. Après, dans le sens littéral, on a dit qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qu'il y a de si grave? Vayafetz Adonai otam misham al pene kol haaretz vayichdelu livnot ha'ir. Al ken kara shema Bavel, ki sham balal Adonai sefat al kol haaretz, ou misham efit sam Adonai al pene kol haaretz. Donc, c'est pour ça que Kadosh Baruch c'est pour ça que cette tour a été appelée la tour de Babel, etc., parce qu'il a embrouillé là-bas les langages, etc. Ça, c'est donc le sens littéral. On veut comprendre qu'est-ce qui se cache derrière toute cette histoire que la Torah nous raconte. Donc, Mishpat HaKatuv le Mouvan, Ma'aya Chetam Shel Dor HaFalaga. Donc, comme on a dit, de ce qui est écrit là dans les versets, on ne comprend pas véritablement quelle est véritablement la faute de la génération de la tour de Babel. De la tour de Babel. Voilà, hop. Donc, c'est pas écrit de manière excessivement. Ils ont peur d'être éparpillés, etc. Ils ont Dvarim Achadim, comme on a dit, ils ont des choses en commun. A priori, c'est une bonne chose. Ils sont tous réunis autour d'une même cause. A priori, ça paraît positif. Alors, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il démêle ce projet? Et là, on va voir justement comment un des commentateurs, Rabbi Yitzhak Ababanel, il commente justement l'histoire de la tour de Babel. Donc, je remets voilà, je partage 2 secondes. Voilà. Et il est là. Donc, Rabbi Yitzhak Ababanel, comme ça qu'il nous écrit. Il dit Vechen aya chatat dor apalaga dome lechet Adam bekain ubana. Il nous dit un secret, il nous dit la faute de cette génération de la tour de Babylone, donc de Babel, elle ressemble à la faute de Caïn et Hevel, donc comment on dit en français, Abel et Caïn. Ça ressemble à leur faute. Là il dit de Caïn et ses enfants. Excusez-moi. Les fiches Beyot lahem ribouya inyanim aktivim ha'echechim lekiyumam me'et Hashem min hashamayim biotam pnuim mimelacha. Hop, c'est éteint. Pardon. Hop là. Voilà. Donc il dit lekiyumam me'et Hashem min hashamayim biotam pnuim mimelacha mikol amal u'muchanim litasek beshlimut nafsham. Et donc, il dit, c'est quoi le point en commun avec Caïn? C'est que, avec Caïn, c'est que Caïn, apparemment, c'était l'homme, dès le départ, il a les pieds sur terre. Il s'attarde à l'agriculture, au développement. Donc, au développement matériel de l'univers. Il l'agriculture, etc. On développera plus par la suite le lien, justement, avec l'inverse, avec Evel, avec Abel, qui, lui, est au contraire très spirituel, qui est a priori un berger. Il n'a pas on va dire, d'appui sur terre. Et ces bergers, ils vont paître de partout. Et donc, c'est ça la grande différence entre les deux. Un est dans le spirituel, c'est Evel, l'autre est dans le matériel. Donc là, on parle de Caïn, donc dans le matérialisme. Donc, le Caïn, il dit, c'est ça. C'est tomber trop dans le matérialisme, c'est noyer dans le matérialisme. À tel point, comme il explique Rabbi Yitzhak Manel, Biotam Pnuim Melacha, il dit, comme ils ont pu s'attarder à ce travail-là, ils étaient prêts à atteindre la perfection dans tout, dans leur personnalité. Et donc, ça ne leur a pas suffi qu'il leur manquait rien. Donc, cette génération, il parle. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire en d'autres termes? On va expliquer ça. Il dit les dates, Rabbi Yitzhak Ababanel, Chetam Shel Dor. J'enlève le texte, pardon. Je coupe le texte. Voilà. Et donc, il dit, le Rabbi Yitzhak Ababanel nous explique c'est Chetam Shel Dor Apalaga Aya Azivat Ateva Vetipora Melachutiut. Donc, il dit c'est qu'ils ont abandonné la nature, on va dire le naturel, et ils sont totalement abordés au travail industriel, si on peut dire ainsi. Au lieu de se suffire, il dit, donc des montagnes, de ce monde, de cet univers magnifique que Kadosh Baruch Hu a créé, ils ont a priori créé une tour qui est, on a dit, comment on dit en français, il me manque le mot, pas naturel, mais manufacturé, je ne sais pas comment artificiel. Dire. Artificiel, exactement. Artificiel. Voilà. Et donc, il dit,
mais comme les Agouim, הם בנו מגדל שראשו בשמיים, ותחת השימוש באבנים מן הטבע, הם יצרו לבנים מלאכותיות בכבשן האש. Et donc, ils sont venus créer des pierres artificielles, comme il a très bien dit, Nathanaël, donc c'est les briques. Ils ont fabriqué eux-mêmes des briques. C'est-à-dire que ce n'est pas des pierres comme ça, telles qu'elles apparaissent dans la nature, c'est l'homme qui vient et qui crée des briques. Alors, a priori, vous allez me dire, mais c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est bien. C'est l'homme, il s'associe à la créalité, il vient, il participe, il parfait le monde. Qu'est-ce qu'il y a de mal, a priori, dans ça? On va. Et Tarat Hashimush Ba'avanim min hateva, em yatzru levenim melachutiyot b'shivnen. Rabbi Trebonen irgish tzorech li'azir mipnei asakana atmuna b'itcharkut me'hateva ha'mekori. Donc, a priori, lui, Rabbi Yitzhak Ababanel, dans son commentaire, vient nous prévenir, nous mettre en garde qu'il y a un danger dans le fait, dans cette volonté-là de vouloir du progrès, de faire avancer les choses, de construire, donc on a dit, de créer des choses. Puisque ce qu'on a dit jusque-là, on a vu que c'était très positif, l'avancée technologique, a priori, et là, on voit tout d'un coup que Rabbi Yitzhak Ababanel, malgré tout, nous dit il y a un danger. Alors, il nous met en garde. Donc, on veut comprendre. Et donc, il faut savoir où est le bien, où est le mal dans tout ça. Avodat Adama. Et donc là, on va continuer. Donc on va un peu élargir sur la personnalité de Caïn et Abel pour comprendre tout ça. Avant ça, on va introduire. Avant ça, Azarat Menzo Matsanu Gam Batalmud. Il y a aussi le Talmud, il nous prévient la même chose que Rabbi Yitzhak Ababanel nous a prévenu ici dans son commentaire. Le Talmud aussi il nous prévient dans la Maseret Yevamot. Avodat Adama nechshevet lebzuyat sheba melachot. Kefi she'amar Rabbi Elazar. Il nous dit là-bas aussi que l'agriculture, après, c'est un des travaux, ceux qui s'abordent au travail de la terre, il nous dit que c'est un des travaux les plus bezouillotes, c'est-à-dire les plus bas, les plus qui puissent exister. C'est les choses les plus basses qui puissent être. Il dit c'est quoi le problème? Donc, c'est que l'agriculteur, il a tendance, de manière naturelle, à être asservi à la terre. Il doit complètement s'aborder tout entier au travail de la terre. Donc, ça crée un certain problème. Al-Kaïn Neymar, le Kaïn aya Oved Adama. Comme on a dit pour Kaïn, on veut comprendre c'est quoi la source de cette faute de Kaïn. C'est qu'il était Oved Adama, il travaillait la terre. C'est un agriculteur. Amila Oved, Nichteva Batora Biktav Chaser. C'est-à-dire qu'on voit le Oved, le mot Oved dans la Torah, donc qui travaille la terre, il écrit sans Vav. C'est-à-dire qu'il manque la lettre Vav pour dire Oved. Donc, ça vient nous exprimer une idée. Car Shnitan Likorim Gam Eved. Exactement. Quand on lit le Oved en hébreu sans le Vav, ça peut donner Eved, esclave. Donc, la terre peut t'asservir, tu peux être esclave de la matérialité. Kan Ramza Torah, Shavodat Adama, Gam Avoda la Adama. Et donc, c'est pour ça que la Torah elle vient nous mettre en garde, nous dire qu'il faut faire attention quand tu vas travailler la terre, ça peut être un danger de travailler pour la terre. Tu deviens complètement asservi. Ok. Mitzad Sheni, autant Rabbi Elazar, ce même Rabbi Elazar qui nous a dit donc cette fameuse phrase dans ma série Yevamot, chez Iskir les Gna et Avodat Adama, Maskir Ota Gam le Shevar. D'un autre côté, il nous montre le revers de la pièce. Il nous dit c'est vrai que là, il a été un peu péjoratif au sujet du travail de la terre, mais d'un autre côté, il est beaucoup plus dans la louange du travail de la terre dans un autre endroit. Il dit comme ça. Hamar Rabbi Elazar kol adam she'en lo karka eno adam. C'est le deuxième regret. Ça veut dire, il dit, d'un autre côté, un homme qui n'a pas de terre, qui n'a pas de lopin de terre, ce n'est pas un homme. Il est manquant. Avodat Adama imken alula le sha'abed elea et adam. Ve'yachad imzot nituk mukhlat mimena menatek me'adam et tchunat adam shebo. Et donc, de notre côté, comme on l'a dit, c'est vrai que ça peut te déconnecter, mais si d'un côté, ça peut te déconnecter de toi-même si tu ne le fais pas. On a dit, d'ailleurs, on en a parlé souvent, je crois, de la relation si on peut dire, de couple entre l'homme et la terre. Adam en hébreu, c'est le féminin, Adama, la terre. Donc il y a une relation de couple, c'est-à-dire qu'il y a une complétitude. C'est-à-dire que on ne peut pas compléter l'un sans l'autre. La terre a besoin de l'homme pour être complétée, donc être parfait, comme on a dit. Mais d'un autre côté, l'homme aussi a besoin de la terre pour lui-même se parfaire, se perfectionner dans sa personnalité, dans son approche même de la Kadosh Baruch Hu. ראינו איפה שתי מימרות של רבי אלעזר המעסקות את שני צדדי הקיצון של היחס לעבודת האדמה. Donc on a dit deux phrases du même Rabbi Elazar qui montrent les deux revers de la pièce, le péjoratif et celui dans la louange, le positif.
Synthesa ben shte hamemrot matzanu bememra shlishit shel Rabbi Elazar atzmo. Et donc, on voit la synthèse maintenant. Une autre phrase de Rabbi Elazar qui vient faire la synthèse de ces deux choses qu'on vient de dire. C'est que cette phrase Atidin kol baale umanuyot she'amdu al akarka. Et donc, il dit dans le futur viendront tous ceux qui ont un travail, un métier, si on peut dire ainsi, she'amdu al akarka, qui viendront se tenir sur terre. C'est quoi se tenir sur terre? On va expliquer. כוונתו של רבי אלעזר היא שחיבור מסוים לעבודת האדמה, המלאכה הראשונה במחזור החקלאי ראוי הוא לכולם. Il dit, il y a une première étape dans le travail agricole qui est en fait apte à tout le monde, sans aucune exception. גם אלו שאינם מתפרנסים מכך. Il dit même pour ceux qui sont a priori pas des agriculteurs. Il y a quelque chose, une des étapes de l'agriculture là-bas dans le travail de la terre qui est accessible à tout être humain, quel que soit son métier, même ceux qui n'ont aucun rapport avec l'agriculture. C'est pour ça qu'il dit umanuyot, les métiers, les fameux, tous ceux qui ont un certain métier. צריכים להיות קשורים לעבודת אדמה כדי לספוג את הבריאות הטבעית שמלאכת החקלאות משפיעה על האדם. Alors là, il y a par exemple ceux qui connaissent le Rav Tao, qui écrit une brochure entière sur ce sujet-là. Donc, je ne me rappelle plus du nom de la brochure, j'ai oublié. En tout cas, il parle de la grandeur, de la valeur du travail de l'agriculteur. Et donc là-bas, il parle justement, c'est chacun, a priori, ça, même les sages nous l'ont dit d'ailleurs, hein, ils ont dit les sages dans le traité de la Mishnah, quand ils parlent du traité de Zeraïm, ils parlent donc des semences, de l'agriculture de manière générale. Ils ont dit, c'est Emouna. Tu veux savoir la Emouna, tu veux avoir un lien avec Kadosh Baruch Hu, il faut que tu t'attardes à l'agriculture. Tu es manquant si tu ne connais pas l'agriculture, si tu ne connais pas le lien avec la terre. Donc il y a quelque chose qui doit être accessible à tous dans ce domaine-là. Ça veut encore une fois pas dire que tout le monde doit être agriculteur, mais oui, cette relation à la terre, elle vient apporter quelque chose que tout le monde doit au moins goûter, savoir, comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce lien à la terre, ce lien profond. יחס דומה לעבודת האדמה מצאנו בספר עין היה לרב קוק. הרב מבאר את דברי התלמוד. Et donc, on voit la même relation chez le Rav Kook lui-même, Abraham Yitzhak Cohen Kook. Il ramène dans son livre Enaya, et il vient expliquer justement, il ramène ce Talmud de Maseret Shabbat, il ramène le Maseret Shabbat, Amar Resh Lakish. On nous dit donc, ainsi a dit Resh Lakish, Maï Dirtiv, Vaya Emunat Atid Chosen Yeshuot Chochmat Vedat Begomer. Et voilà, c'est ce que je viens de dire oralement, j'ai dévancé. Umunat Zeseder Zraim. Il dit la Emuna, c'est le traité de Zraim, les semences. Aetecha Zeseder Moed, Chosen Zeseder Nashim, Yeshuot Zeseder Nezikim, Chochmat Zeseder Kadashim, Vedat Zeseder Taurot. Moi, donc, je parle plus particulièrement la première phrase qu'ils ont dit, que la Emouna, c'est dans le Seder de Zraim, dans les semences. Alors, de manière complètement, on va dire le sens littéral, c'est très simple. Parce que un agriculteur, quand il plante une graine, techniquement, il ne sait pas du tout si ça va réussir, pas réussir. Il se met complètement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait sa part du travail, du contrat, entre guillemets, et maintenant il attend que Akadosh Baruch Hu complète. Lui, il a fait sa part. Donc, il nous dit, c'est ça la Emouna. La Emouna, tu dois faire ce que toi, il t'incombe de faire, mais Akadosh Baruch Hu fait le reste. Et toi, t'en sais rien. Qu'est-ce qui va en advenir de ce que tu as fait? Ça, c'est pas entre tes mains. C'est dans ça que Akadosh Baruch Hu a voulu nous associer donc, à sa création. Donc, c'est l'idée de l'agriculture. Et donc, il aura tout qu'il explique. Donc, il dit, voilà ce qui est dans le début de la création, Kodem Shnit Kalkela Bria, Al Yede Yetzer Lev Adam Ara. Donc, par le fait que la création, elle a été, avant que la création ait été, détériorée à cause donc on a dit des penchants de l'homme, si on peut dire, du mauvais penchant, etc., tel qu'on connaît dans la faute, etc. Alors, Aïta Azria, Yesoda Kalkali, ou Levado, Livne Adam, comme on le voit très bien dans les sens de tous les livres d'Ereshit, que c'était l'homme devait se nourrir que d'agriculture. Qui Assuraya Lechol Basar, il n'avait pas le droit de manger de viande, l'homme n'avait pas le droit de manger de viande. Il avait le droit de manger que donc on a tout ce qui se mange de la terre et les fruits des arbres. C'est ça la base qui vient faire tenir le monde. Alken, et c'est pour ça qu'on a dit cette liaison profonde entre la terre et l'homme vient nous apprendre la véritable Emouna, le lien à Akadosh Baruch Hu. C'est le lien en fait de, comme on a dit que j'ai parlé dès le départ, le dialogue. Donc on a dit le dialogue, ça veut dire qu'il y a une certaine autodépendance. Ça veut dire
À partir du moment, comme dit souvent le Rav Cherki, où Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde, alors il a créé un monde parfait, mais parfois Akadosh Baruch Hu, il a décidé de son plein gré de ne pas intervenir. Il attend que nous, on intervienne. Donc à partir du moment où il décide de lui, de sa propre volonté de ne pas intervenir, alors, entre guillemets, si on ne joue pas notre rôle, ça ne va pas faire avancer les choses. Alors, bien sûr, c'est plus complexe que ça. Parfois, Akadosh Baruch Hu, parce qu'il fait des petits sauts, comme on dit, des remises à niveau, si on peut dire ainsi. Mais de manière générale, il attend que ce soit nous qui complétons la création, qui participons à la création. C'est tout le but de la création. D'ailleurs, ça, on dit souvent dans Bereshit, on en a parlé aussi souvent, mais c'est bien de toujours rappeler les choses. C'est que Bereshit, bara, on a dit la création, le fait de créer. C'est quoi? C'est même en français, on le dit exister. Exister, c'est créer l'existence. Exister. C'est à l'extérieur de l'autre. Pardon, à l'extérieur de l'être. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, quand il crée, à partir du moment où il crée, il laisse place à l'autre, en fait. À l'autre d'exister, donc à l'autre d'être en dehors de lui, et donc il doit être associé à lui. Donc c'est-à-dire quoi? L'autre, c'est la création tout entière, et nous, entre autres, le peuple juif et les hommes de manière générale. Donc, c'est ça tout le but de la création, l'association entre Dieu et l'homme, entre l'infini et le fini. Et donc, on finit donc, en expliquant les paroles du Rav Kook. Je pense qu'on finira aujourd'hui. À la prochaine fois, on continuera pour plus développer pour Caïn et Evel. C'est une prochaine si Dieu veut. Je vais finir juste sur l'explication du Rav Kook. Nevar et Devarav, terem nefilat haolam imadrigato isuko ayachit shel adam haya baraklaut, kefish amesupar besefer bereshit. Donc, comme on a dit dès le départ de la création, l'homme était essentiellement agricole. Vaikar Hashem Elohim et Adam, vanichu began Eden, leovda ou le shomra. Donc, il a pris l'homme, il l'a mis dans le Gan Eden pour le travailler et le garder. Et c'était son travail de s'occuper de son jardin, donc agriculture. Piresh Rabbi Abraham Ibn Ezra, un autre commentateur qui c'est Rabbi Abraham Ibn Ezra, il commente Betam Leovda, il dit c'est quoi la raison pour le travailler? Les Ashkot Agan, il dit c'est pour, littéralement, il est très, comme de sa manière générale, Rabbi Abraham Ibn Ezra est très dans le sens littéral, il dit c'est arroser le jardin. Et les Shomra, il dit Mikol Achayot, chez le Kansu, Sham Veitanfu. Il dit c'est le garder des animaux qui pourraient détériorer, etc., le jardin. Donc, a priori, c'est un rôle complètement agricole. Ach leachar shenafal adam ve'olam imo mimadrgato ha'elyona, נאלצו בני אדם לפתח טכנולוגיות חדשות על מנת להסתכל למצב החדש. להסתגל, למצב החדש. Donc, il dit, après qu'il y a la faute, etc., et tout le détériorement de la création, etc., dont on a parlé, qu'est-ce qui va se passer? On va devoir avoir lieu à l'avancée technologique pour compléter, pour parfaire. Donc, a priori, on avait dit l'avancée technologique, c'est un a posteriori. C'est quelque chose, a priori, qui, sans la faute, sans la détérioration, n'aurait pas été nécessaire, a priori ce qui apparaît, mais que, en conséquence de la faute, finalement, on est obligé que de passer par là, par ce progrès, donc par cette association de l'homme. Et donc, ce qu'on a dit, c'est qu'après la faute, après le premier Shabbat, etc., la création du feu, etc., ça va s'exprimer dès le départ avec Adam Rishon, il lui dévoile comment créer le feu. Donc, pour faire évoluer ce monde-là. Les machal achilat habassar sheutra bimenoach ve'elach. Un autre exemple, la permission de manger de la viande à l'époque de Noach, de Noé. Darsha yitzur sachinim yuchadim leshrita. Sachinim, pardon, yuchadim leshrita. Donc ça aussi, ça a dû exiger, puisqu'on maintenant, à partir du moment où on autorise de manger de la viande à son époque, ça a dû exiger une nouvelle technologie, aiguiser les couteaux. Avant, on n'avait plus besoin de couteaux, parce qu'on n'avait pas besoin de faire de shrita, on n'a pas besoin de faire l'abattage rituel. Maintenant qu'on doit manger la viande, il faut des couteaux qui soient propres à cet acte. Et donc, encore une fois, il faut à chaque fois adapter la nouvelle réalité, le monde qui nous entoure, avec des avancées technologiques, etc., pour pouvoir s'adapter aux réalités qui nous entourent. ובכל זאת, גם לאחר אלפי שנים של פיתוח טכנולוגי, היסוד הראשוני של עבודת אדמה נותר כשהיה. גם מפתחי הטכנולוגיה המתקדמת ביותר עדיין זקוקים לחיבור על אותו יסוד קדום, ובאותו יסוד ראשוני, טוען הרב קוק, מצויים גם היסודות העמוקים של האמונה באלוהים. Donc là, c'est ce qui manque en fait, on l'a dit. Malgré tout, avec des milliers de générations d'avancées technologiques, aujourd'hui, on en arrive, comme on l'a dit, au temps messianique où on est au terme, a priori, de cette époque-là, de ces avancées, eh ben, on arrive au même manque. Qu'est-ce qui nous manque? C'est que tout ça perd toute sa valeur si il manque la base de la Emouna, comme on a dit. C'est ce qu'on peut dire, c'est que Rav Kook qui dit, c'est donc une Emouna profonde, le lien à Kadosh Baruch Hu, et moi, ce que j'aurais dit la morale. Comme on a dit la morale, j'ai dit quelque part, c'est ça. C'est que l'homme, s'il n'a pas cette morale, ce minimum-là, il ne pourra pas prendre ce projet dans le bon sens. On a besoin que l'homme ne se laisse pas, entre guillemets,
absorbé par, on a dit, par le matérialisme, comme on avait parlé avec l'agriculture, etc., qu'il ne soit pas esclave de la terre, mais l'inverse. Soit lui qui gère la terre. Donc, il ne faut pas. Et c'est vrai dans tout, dans tous les domaines de la vie, en vrai. Hein, dans tout ce qui nous entoure, il faut à travers tous les progrès, toutes les technologies, tout ce qui nous entoure, c'est des choses très, très bonnes. À partir du moment où je ne deviens plus pas servi, assouvi à la chose. Donc, par exemple, voilà l'exemple, le iPhone. Le iPhone et tous les téléphones smartphones, etc. Si, alors je deviens un zombie qui est attaché dans l'écran, comme on en a parlé souvent, ça devient très mal. Si, par contre, je me gère, j'arrive à être dépendant, être complètement détaché, ça veut dire que c'est moi qui gère le téléphone et pas le téléphone qui me gère, alors, en fait, je vais pouvoir en sortir que des bonnes choses de ce téléphone. Des bonnes choses, des avancées, etc. Et on a dit tous les progrès, etc. Entre autres. Bah, le simple fait que aujourd'hui je parle en Zoom, c'est un des progrès que, voilà, sans le téléphone, on n'aurait pas pu. Donc voilà, ça c'est pour aujourd'hui. S'il y a des questions, dites-moi. Moi, Chacun j'ai des une questions. question. Vas-y, pose. Quand, quand tu dis, au tout début, tu as parlé de la personne a dit qu'il y a un dialogue entre Dieu et les humains. Ça veut dire quoi, genre un dialogue? Genre la personne, elle vient, elle ouvre la porte, elle dit bonjour. Enfin, j'ai pas compris. Alors, pareil, dialogue dans tous les sens du terme. Ça veut dire une relation. Ça veut dire que justement, tout le but de la création, c'est l'association. On a parlé tout à l'heure. Créer, c'est associer quelqu'un à toi. Ok. Ça veut dire que Kadosh Borou, il a besoin de cette association, d'être ensemble, ce beyachad là. Donc, c'est pourquoi il fait ça. C'est justement, c'est pour, comme ils disent dans le langage de la Kabbalah, entre autres, les étives, faire le bien. Si tu n'as pas quelqu'un en face de toi à qui tu fais le bien, à toi-même, tu peux dire quelque part à une certaine mesure, mais c'est-à-dire que le bien véritable, c'est donner à l'autre, donner. Dieu, de manière générale, qu'est-ce qu'il fait tout le temps? On n'a rien à lui apporter véritablement. Il est tout le temps en train de donner. Donc nous, on doit lui ressembler en donnant. Mais comme tu vois, pour pouvoir donner, il faut pouvoir qu'il y ait quelqu'un qui reçoit en face. Et ça, c'est une relation. C'est une relation Mais minimale. comment tu peux Ouais, savoir que ce que tu donnes, c'est à la hauteur de ce que lui veut? ça, c'est tout le travail d'une vie. C'est le travail de toute une vie. La Vodat Hashem, c'est ça. On essaie de trucs, mais bien sûr que voilà, on est des êtres humains, on n'est pas infini. Lui, il est infini, nous, on n'est pas. On ne l'est pas, on est manquant. Simple fait qu'on est créé, donc on est manquant. Et donc, c'est pour ça que c'est cette relation. Comme je sais pas, je l'avais dit souvent, la fonction exponentielle, tu connais. C'est tu tends vers l'infini, mais tu atteins jamais l'infini. C'est ça. Ouais. On a toujours cette aspiration, cette relation-là, si on peut dire, comment dire en français, il y a un gagouim, il me manque. On a une aspiration, on a envie de cette relation, on la chérit, on fait tout pour, on la guette, mais sans jamais vraiment, elle est infinie. Cette relation, on parle du domaine de l'infini. Donc c'est cette relation infinie, c'est toute la création. Ok. Et donc ça vient s'exprimer dans tous les domaines de la vie. Hein. C'est-à-dire que, comme une fois, on parle de Dieu, c'est pas une espèce de créature spirituelle dans les cieux, Dieu. Dieu, c'est l'essence de tout. C'est l'essence de tout du monde entier. Donc ça veut dire que chaque relation, même dans nous, dans notre vie de tous les jours, c'est quelque part, Dieu, il me parle à travers les relations, mes relations sociales, mes relations, je sais pas moi, tout ce qui m'arrive dans la vie. Ce qui m'arrive au niveau de ma vie personnelle, mes épreuves personnelles, ce qui nous arrive au niveau même national, ce qui nous arrive au niveau aujourd'hui du monde, voilà, la corona, entre autres, en ce moment, le monde, tout ça, Kadosh Baruch Hu nous parle à travers ça. C'est un des grands secrets d'ailleurs de Manitou, qui répète souvent, c'est que Kadosh Baruch Hu nous se dévoile à travers l'histoire. Donc, il nous parle à travers les phénomènes de l'histoire. Donc, tout ça, c'est pour nous dire qu'il faut essayer d'être à l'écoute, d'apprendre de ce qui nous entoure. Que ce soit même au niveau géographique, je ne pas d'histoire, même au niveau géographique. De la création, de la nature. La nature nous parle quand tu sais regarder, analyser, pas obtenir, pardon. Analyser les beautés de la création, tu arrives à comprendre des choses profondes qui se cachent derrière chaque chose. Donc, pareil, dans les relations humaines, c'est de pareil dans tout. C'est des dévoilements divins. Tout ça, c'est des dévoilements divins. Dieu se dévoile à nous à travers les différents dévoilements qu'il a créés sur Terre. Nous sommes ces dévoilements. Donc, la relation les uns les autres, c'est, entre guillemets, une des relations à Kadosh Baruch Hu à l'infini. Voilà, entre autres. D'autres questions? Ouais, j'en ai Vas-y. une encore une. Après, en dernière partie, tu as dit que l'homme, il a besoin de terre, genre pour en faire quelque chose, genre pour la cultiver. Ouais. Et est-ce que ça veut dire qu'un jour, genre dans je sais pas combien d'années, on va devoir revenir à les valeurs premières qui est cultiver la terre? Alors, comme Ou j'ai dit, c'est juste pour on a réfléchir? dit, on a dit que particulièrement chaque personne, au niveau de sa personnalité, il a un domaine qui lui est propre. Pas tout le monde forcément est fait pour être agriculteur.
Mais qu'on a dit, c'est que quand même dans l'agriculture, il y a quelque chose qui est la base de tout, comme on a dit. C'est quelque chose de, si tu préfères, de matière brute. Une relation qui est basique de tous, qu'il faut avoir au moins goûté. Donc ça, même si après, là, on a parlé du high-tech, mais même si maintenant je vais être quelqu'un qui travaille pour une industrie high-tech, etc., il faut que je goûte cette relation à la terre, qui est a priori brute et primitive, mais elle est très essentielle au développement humain. Donc pas forcément en tant qu'agriculteur. Le simple fait, voilà, je sais pas moi, me porter mon jardin, etc. C'est une relation à la terre. Il faut que j'ai quelque chose de comprendre c'est quoi cette relation profonde entre la terre. Tu vois, c'est quelque chose d'essentiel. Après, c'est encore une fois, chacun après qu'il ait fait cette étape-là, entre guillemets, il aura au moins ce qui lui manque et pourra, chacun selon ses capacités, c'est ce que Dieu a mis en chacun de nous des capacités autres. On est tous différents, tous certaines qualités que d'autres n'ont pas, etc. Et donc, on doit utiliser ça à bon escient, ce qu'on appelle les midot, etc. Utiliser tous les traits de caractère que Dieu nous a mis en nous pour le servir. Donc, pour le servir, en fait, c'est le dévoile. Voilà. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on va tous être des agriculteurs, pardon. Okay. Et comme on l'a dit d'ailleurs, que j'ai cité le Rambam tout à l'heure, on a parlé du fait que, de toute façon, après, ils disent tout le monde s'attiendra que la Torah, le Rambam. Là, on parle déjà du Olam Haba, on ne parle pas dans ce monde-ci. Donc déjà, c'est quelque chose si on peut dire ainsi, c'est après, c'est étape après étape. À la fin, on n'entrera plus dans un monde matériel tel qu'on le connaît. C'est après l'Olam Haba. Mais on n'a pas vraiment. C'est des marloquettes, d'ailleurs, je ne rentre pas dans tout ça parce que c'est des grands sujets, mais moi, nous, ce qu'on peut apprendre, c'est ce qui nous parle ici dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'on peut savoir ici dans ce monde-là? Alors, dans ce monde-là, c'est développer la matière, dévoiler à Kadosh Baruch Hu à travers la matière. C'est tout le but de nos cours, là, dans tous les domaines de la Gdusha, de la Tal Israël, c'est de dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans tous les domaines qui nous entourent. Voilà. Bah, merci beaucoup. C'était un Merci plaisir. à vous. C'est la première. Et du coup, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on développera Cain et Abel, on continuera sur l'high-tech. Et voilà, si Dieu veut, quand on aura fait ce sujet, voilà, je peux vous dire d'avance les prochains sujets qui seront, ce sera Erut Asiva, c'est-à-dire l'écologie. Et on aura le sujet des végétariens aussi. On va parler des végétariens, du fait que c'est quelque chose a priori de relativement nouveau, on va dire, dans les centaines de dernières années, plus ou moins. Et on va parler du Tioul, c'est-à-dire la promenade, le simple fait que ça aussi, ça n'existait pas, parce qu'on a parlé de temps libre, on a parlé aussi de Tioul. Avant, les gens ne se baladaient pas, il n'y avait pas le temps pour ça, à part les Louis XIV, etc. Mais en tout cas, les gens qui travaillaient, qui étaient dans la vie de tous les jours, n'avaient pas le temps d'aller se promener. Cette valeur de promenade, on va parler de la promenade, du Tioul. Et ça sera tout pour ce chapitre. Après, on passera dans un autre chapitre, on en parlera plus tard. En tout cas, voilà. Et on va doucement sur les pas du Rav Cherki, de Rav Monitou, d'apprendre ces domaines-là, c'est la Torah de la Terre d'Israël. Qu'est-ce que le fait qu'on retourne en Terre d'Israël aujourd'hui, au XXIe siècle, vient nous apporter des nouvelles dimensions de la Torah que pendant 2000 ans en exil, on avait un peu mis de côté. On avait dû mettre de côté. On a dû faire comme ça parce qu'on n'avait pas le choix. Maintenant, la Terre d'Israël vient de renouveler ces facettes-là de la Torah qui étaient cachées pendant plus de 2000 ans. Voilà. Chazak Yaakov, Chazak. Chazak Baor. Bonsoir à tous et on se voit. Vous attachez la semaine prochaine. Salut, embrasse ta famille, bisous. Bye.